j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est mercredi, il est 16h20 du matin. Il n'y a que les filles qui vont... Oh non, il y a un problème de taille ce matin. Il n'y a que les filles qui vont à l'école. Je vais faire ma queue. Voilà, ça va mieux. Il y avait une trop grosse neige côté. Il n'y a que les filles qui vont à l'école parce qu'elles sont dans des écoles communales et écoles un peu privées comme ça. Tandis que les garçons sont dans les écoles d'État. Donc l'école d'État veut dire qu'ils sont des personnes qui travaillent pour l'État belge. Et comme pour le moment, vous le savez, nous sommes très très contents de notre État belge. Et je crois que ça fait partout du bordel qu'il y a pour l'instant. Il y a certains professeurs qui vont faire grève, les bus, les hôpitaux, enfin il y a plein de choses qui vont faire grève aujourd'hui. Donc du coup, moi j'ai demandé au bus d'Angelina, ils m'ont dit non, il n'y a pas de grève, donc Angie va aller à l'école. Par contre, les garçons, j'ai bien reçu un petit message de l'école, comme quoi il y aurait des perturbations, ils pouvaient venir, mais qu'il y aurait des grosses perturbations. Et déjà l'année dernière, je l'avais fait, et je le refais cette année, pour être un petit peu voilà, avec les professeurs. Et voilà. Avec la grève générale qu'il y a, mais je vais pas mettre mes garçons à l'école. Donc voilà, voilou. Donc du coup, les garçons vont rester à l'école, vont rester à la maison, les deux filles vont aller à l'école. À 9h30, j'ai rendez-vous chez la kiné, et on relance 8 séances. Donc aujourd'hui, après-midi, je vais chez le médecin, donc je lui demanderai qu'il me refasse une ordonnance. Quant à 14h40, donc, je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous chez le doc pour Angelina. Alors elle n'est pas malade, elle n'a pas de soucis, rassurez-vous, mais on trouve que son alimentation est un petit peu... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Il y a des petits soucis, en fait, elle ne mange pas beaucoup, et elle a du mal en fait à mâcher, etc. Donc c'est compliqué pour elle. Donc du coup, elle met un temps fou à manger, c'est très très long. Donc du coup, on va voir un petit peu avec le doc ce qu'on peut lui mettre, puisqu'elle mange quasiment rien en protéines, quoi. À part un gervais, mais enfin un gervais c'est pas de la protéine. Donc on va aller voir un petit peu ça, on va la peser, la mesurer, etc. pour voir un petit peu si elle n'est pas trop bas de sa courbe, etc. D'habitude on avait le PMS, mais visiblement à notre époque le PMS n'existe plus. Donc moi avant je me mettais en petite culotte, on se mettait en sous-vêtements, et on se faisait mesurer, peser, on écoutait les oreilles, on devait dire de quel côté on entendait. On avait une consultation par un médecin, enfin voilà, ici on n'a plus rien de tout ça. Nada. Donc du coup, on va faire tout ça aujourd'hui. 9h30, kiné, 14h40, doc. Pour dîner, il y a du pain, il y a du jambon, il y a du salami, il y a du fromage, il y a de la soupe. Donc voilà. Et pour ce soir, il y a des poulets, il y a des carottes, il y a des haricots, il y a de la compote de pommes, il y a du riz, des pommes de terre. Donc j'aimerais bien trouver quelque chose là-dedans à faire à soupe. Donc voilà. Sinon, tout y va bien, je vais beaucoup mieux. Je continue évidemment, j'en ai pris 10 jours d'antibiotiques, mais je me sens beaucoup mieux déjà aujourd'hui, donc c'est déjà une bonne chose. Et j'espère que voilà, ça va aller et que cette bactérie va foutre le camp. Bon, allez, on va habiller tout le monde, enfin en tout cas les filles, on va les envoyer à l'école et puis moi je reprends après. Bon, je reprends, il est, je sais pas quelle heure, voilà, il va être 11h. J'ai pas lavé mes cheveux, je le savais que je m'en voudrais, voilà. J'ai pas lavé mes cheveux hier et je m'en veux ce matin. Moi, si je lave pas mes cheveux tous les jours, c'est un enfer de chez enfer. Bon, j'assiste la kiné et ça s'est bien passé. Donc voilà, j'ai beaucoup moins mal, oui, je commence à avoir une mobilité, c'est dingue. Du coup, elle m'a remis 9 séances, donc je recommence de nouveau la semaine prochaine. Et du coup, je viens de payer la petite note, hein, mais je vais être remboursée par ma mutuelle. Je vais avoir mon téléphone, parce que j'avais oublié de prendre 2 choses. Donc demain, en faisant ses courses, elle va les prendre. J'ai oublié de prendre la grenadine, enfin j'ai pas oublié. Il n'y avait plus de grenadine chez Aldi. Et je n'ai pas pris, j'ai oublié le liquide vaisselle. Donc voilà ou voilà. Du coup là, Vanicio joue en haut. Valentino et son copain sont partis en ville. Ils sont allés chercher le vélo de son copain et vont venir faire du vélo ici devant. Il y a des piquets de greffe partout, dans toute la ville. Partout. Devant l'école de mes enfants. Enfin, devant l'école des garçons. Dans tous les zonings. Partout. Donc voilà. Du coup,
À 14h40, on ira chez le doc, je demanderai mes 9 séances. Et ce midi, on va manger de la soupe boulette sauce, enfin boulette tomate. Et je vais aller voir ce que je vais faire ce soir. Je ne sais même pas ce que je vais faire ce soir à souper. Pour le moment, c'est un peu le bordel. Je vous avouerai que pour le moment, on est dans le bordel total. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, il reste des merguez. Je vais faire de l'agneau de poulet et des merguez. Puis après, il restera encore 3 kilos de poulet. Donc ça va. Et j'ai des carottes. Donc voilà, je vais faire ça. Et ça sera ou du riz ou des pommes de terre. Je ne sais pas encore. Du riz, des pommes. Ou alors peut-être des petits macaronis à la crème. Oh oui, je crois que je vais faire ça. Des petits macaronis à la crème, des carottes. Et il y aura de l'agneau de poulet et des chipolates. Voilà. Et ce midi, on va manger des boulettes rôties d'hier. Il y a du pain. Et il y a de la soupe. Des soupes là. Donc voilà, là je dois faire le montage du vlog d'hier. J'étais en train de regarder la publicité de chez Lidl pour voir s'il y avait des choses intéressantes pour la semaine prochaine, si je devais racheter une ou deux choses. Donc du coup je suis en train de regarder un petit peu. Et je vois qu'ils ont, justement la semaine prochaine, ils ont un pack family de 1 kg de steak. Les enfants ils aiment bien ces steaks, les steaks hachés comme ça. Et je vois qu'ils ont des nuggets au poulet. Et donc ça je vais les prendre aussi parce que c'est des choses que les enfants ils aiment bien. Et ils étaient en réclame. Donc la semaine prochaine j'irai peut-être chez Lidl. Pas chez Aldi, chez Lidl. J'étais chez Aldi cette fois-ci faire le gros plein. Mais là c'est vraiment des petits trucs à rajouter. Donc voilà. Je vois qu'ils ont par exemple les sprays flash propreté etc. Monsieur propre. Et donc voilà, je vais aller voir un petit peu, je vais faire un petit tour chez Lidl la semaine prochaine. On verra. Du coup, je suis en train de regarder et je vois qu'il y a les trucs de Noël qui sortent le mercredi. Donc à mon avis, j'irai ce jour-là parce que je vois qu'il y a des petites choses de Noël, des pantalons, tout ça de Noël, des pulls de Noël. J'adore ça. J'adore ce genre de conneries. Donc voilà. J'irai peut-être faire un petit tour. On verra. Donc voilà. Pour les fêtes de fin d'année, j'ai quasiment déjà tout. Mais si je vois quelque chose qui serait qui me taperait dans l'œil, je le prendrais. Mais voilà. Là, le petit loulou est en train de faire un dodo. Il a mieux dormi cette nuit, ça fait du bien. Parce qu'on lui a donné du miel. On a un copain qui fait du miel. On lui a donné du miel hier. Et ça va beaucoup mieux. Il n'a pas toussé du tout quasiment. Vendredi, je vais faire mes faux ongles quand même. Je vais essayer de refaire mes ongles vendredi. Parce que là, ils sont puants. Enfin, ils sont pas puants, mais ils ont repoussé, quoi. Ils sont très beaux, hein, mais ils ont repoussé. Et donc, j'aimerais bien changer. J'ai déjà mon idée et tout. Je l'ai déjà envoyé à la personne qui fait mes ongles. Donc, je vais regarder pour y aller. Mais je ne sais pas. Voilà. Ça sera peut-être même la semaine prochaine. Je sais pas. Je vais voir avec elle. Je vais pas m'avancer, ça ne sert à rien. Donc voilà, du coup j'ai de nouveau 2 rendez-vous de placer à la kiné. J'ai pris la carte du petit loulou pour aller chez le médecin tantôt parce que je ne l'avais pas. Et comme il a été vacciné, si je veux retoucher, ben, il vaut mieux avoir ça. Donc voilà. Du coup j'ai rendez-vous de nouveau à la kiné. Je suis en train de vider mon sac parce que là franchement c'est plus vivable. J'ai de nouveaux rendez-vous à la kiné, donc ça c'est une bonne chose. Et par contre, je ne sais pas où j'ai mis le petit papier pour la kiné. Je l'ai déposé, mais je ne sais pas où. Donc voilà. Enfin, en tout cas, les 9 séances que je viens de faire, c'était 250, mais on est remboursé complètement, bien évidemment, de tout. Voilà, j'ai rendez-vous mardi et vendredi, à 10h et 11h. Donc voilà. Et la semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour ça. Et puis après, le 17, je vais aller avec Dimitri. Ma maman s'est gardée Béboun pour que j'aille avec Dimitri chez le chirurgien. Donc voilà, parce que Dimitri voulait que j'y aille. Mais donc j'ai demandé à ma maman d'abord si elle avait rien de prévu, elle, au niveau médical. Elle m'a dit que non. Donc comme elle n'a rien de prévu médical, ben, elle peut prendre le petit loulou, ce qui me permettra d'aller avec lui chez l'ortho.
Bon, ben du coup, j'ai rangé la cuisine, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rangé un lave-vaisselle, j'ai sorti la viande pour au soir, j'ai fait toutes les boîtes à tartines, sont prêtes pour demain, mais demain en fait il n'y aura que Angelina et Zoé qui devront prendre une boîte à tartines parce que les garçons reviendront dîner ici, ils ont fini à 12h20 parce qu'il y a les délibés, les trucs comme ça. Donc voilà, il faut aussi que je regarde pour reprendre une coloration et que je lave mes cheveux et faire un soin dedans parce qu'ils sont un peu crades aujourd'hui. Donc voilà, du coup ils sont pas beaucoup à l'école en ce moment les enfants, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon, cet après-midi je vais demander à Zoé qu'elle change la litière de son chat. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Bon, du coup, je vais essayer de continuer. Je vais mettre sécher une machine, en mettre tourner une. Et puis voilà, je récupérerai les... j'enverrai les garçons chercher Zoé à 12h10 parce que la garderie, elle fait grève par contre. Donc voilà, ça dépend en fait. L'école ne fait pas grève, mais la garde, elle fait grève. Donc voilà. Et puis après-midi, je verrai. Parce que les garçons n'ont qu'une demi-journée demain, puis c'est congé. Bon, allez, je vais continuer. Bon, je vous reprends, il est 14h15, 14h20. On va partir d'ici un quart d'heure, 20 minutes chez le docteur. Ça m'énerve, il y a des choses maintenant. On va partir chez le doc. Je vais remettre la table. Les enfants ont dîné, tout le monde est rentré. La chaise roulante d'Angie. Tout le monde est rentré. Moi j'ai rangé, je range un peu le fauteuil. Je suis. Donc, enfin, j'ai pas trop mangé, c'est parce que je suis fatiguée. Le grand barbu est en train de faire les escaliers, de brosser, de ranger sur le haut. Moi j'ai déjà en grande partie fait tourner une machine, j'ai mis sécher du linge, j'ai replié du linge, j'ai vidé le lave-vaisselle, je l'ai rempli, j'ai refait tourner un lave-vaisselle, j'ai fait toute la cuisine, j'ai remis toute la table. Et là d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on va partir chez le doc. On doit aller voir pour l'alimentation d'Angelina et passer la carte ici d'Alessandro pour la vaccination qu'il a fait lundi. J'avais oublié sa carte, donc pour avoir le DMG, etc. Et sinon, voilà, le grand barbu, il essaye de faire un petit quelque chose. C'est pas facile. Du coup. Ce soir, j'ai sorti merguez, lanière de poulet. Ça sera ça avec... je pense que je vais faire des pâtes à la crème et des carottes. Donc voilà, tout simple. Je vais me laver les cheveux ce soir et faire un soin dedans parce qu'ils sont cassants. Donc voilà, je vais faire un petit soin dedans parce qu'ils sont un peu cassants. Et je pense que je vais essayer de couper un peu les pointes pour de rafraîchir un petit peu. Donc voilà, je les coupe moi-même si jamais vous posez la question. Et là, j'ai coupé ma mèche aussi parce qu'elle est un peu trop longue. Donc je vais faire ça ce soir. Et comme ça sera réglé. Du coup, les enfants, Vénition il est en haut, il joue aux jeux vidéo. Le petit loulou il vient de s'endormir. Et les autres enfants, je ne sais pas. Bon, Zoé, Angie, je regardais parce que je voyais que Zoé voulait... Je pensais qu'elle allait me dire quelque chose, mais non, c'était pas à moi qu'elle parlait. Zoé, Angie, Valentino et le copain de Valentino sont dehors. Ils sont rentrés un petit peu parce qu'il pleuvait, ils ont mangé une petite boulette, tout ça. Enfin, voilà, le copain a mangé une petite boulette rôtie aussi. Et puis ensuite, ils ont voulu ressortir parce que le soleil est réapparu un petit peu. Autant profiter jusqu'au dernier moment du soleil quand on sait. Mais ils peuvent mal, hein, ici, il n'y a pas de circulation du tout. C'est un piétonnier, il n'y a vraiment que les gens qui remontent vers le haut ou ceux qui viennent au fond de la rue, c'est-à-dire notre voisine, il y a qu'elle. Et là, ils travaillent, donc je pense pas qu'ils vont rentrer tout de suite. On va aller au médecin, on va poser quelques questions parce qu'on se tracasse donc pour l'alimentation, parce que je ne vais pas trop appliquer, mais on se tracasse un petit peu pour l'alimentation d'Angelina. Elle ne mange pas beaucoup de viande, elle a du mal. Et donc on aimerait bien voir un petit peu combien est-ce qu'elle pèse, combien est-ce qu'elle mesure déjà, parce qu'en fait il n'y a plus de PMS nous. En fait avant, j'ai parlé au matin avec la kiné, elle m'a dit qu'ils avaient arrêté au cours du Covid et que pour des raisons budgétaires ils n'allaient sûrement pas reprendre. Donc ça va, tout va bien quoi. On est encore en train de priver nos enfants de choses qui sont pour moi très utiles, puisque je trouve que cette histoire de PMS, de recevoir les enfants seuls sans avoir les parents derrière, de pouvoir les peser, les mesurer, etc. Ça peut déjà aider les parents parce que vous avez les mesures et les poids de vos enfants. Vous savez qu'ils n'ont pas de problème de vue, que tout va bien au niveau de leurs oreilles.
Et vous savez qu'ils sont en bonne santé. Et ça peut aussi permettre à certains enfants de se livrer sur d'autres soucis sans pour autant être face à un médecin de famille ou quoi. Mais bon, le financier, comme d'habitude. Bon, j'ai acheté plein de tétines à Alessandro. On a essayé toutes sortes de tétines et il n'en veut aucune. Pourtant, c'est toutes des Diffrax, mais voilà, je les retrouve par terre. Il est toujours avec celle de ses 6 mois. Il ne veut pas changer. Donc, voilà. Du coup, on va bientôt démarrer avec Angelina. Donc, du coup, on va aller vérifier ça. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas combien est-ce qu'elle pèse exactement, combien est-ce qu'elle mesure. Puis, il y a une mesure à prendre aussi, voilà, un peu au niveau de la tête, des bras, etc. Voir un petit peu où elle en est dans sa courbe de poids, si elle est en dessous, etc. Et voir un petit peu ce qu'on pourrait lui donner comme aliment. Il allait réfléchir, il allait se renseigner, tout ça. Parce que le problème, c'est pas qu'elle n'aime pas, c'est pas qu'elle ne veut pas manger, c'est pas qu'elle est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas avaler, qu'elle ne sait pas manger, parce qu'elle a du mal à mâcher avec son AVC, ça a touché un peu au niveau de sa bouche. Donc, c'est un peu qu'elle ne mange pas tout. Donc, vous l'entendez d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup on va aller vérifier ça. Elle a eu son vaccin il y a 2 jours et tout va bien. Et le petit loulou, il a eu son vaccin donc il y a 2 jours aussi. Il va bien aussi. Et ces petites puces, j'ai retiré les pansements aujourd'hui, ces petites puces vont bien. Il y a 2 petites boules rouges. Vous voulez le petit bébé d'amour. On va bientôt partir chez le doc. On va aller vérifier ton poids, ta taille. Regardez ce qu'on peut faire pour que tu manges un peu mieux. Non, hein? On va pas à l'hôpital, on va chez le docteur où on était lundi. Chez le médecin traitant. Elle a hâte d'aller à l'hôpital, simplement parce qu'on va faire ses injections. Alors elle demande chaque fois. T'as pas hâte? Tu veux rester dehors? Ah ben tu vas retourner dehors tout de suite, hein. Ça ne dure pas longtemps, c'est 20 minutes chez le médecin. Après tu reviendras, tu pourras aller jouer dehors, oui. 5 minutes? Ouais, ça va vite, tu verras. Donc voilà, du coup j'ai mis la carte du petit frère dans mon sac, comme ça je ne l'oublie pas. On va prendre le portefeuille, les 2 téléphones pour si jamais les enfants ont un problème, puisqu'ils ont tous des téléphones. Et puis on va aller faire ça. Je vous ferai une petite vidéo sur Angie spéciale pour vous expliquer un peu l'alimentation. Je crois que c'est plus facile comme ça. Parce que je ne sais pas si dans le vlog quotidien, en fait, ça vous intéresse d'avoir les nouvelles d'Angie dans un vlog quotidien comme ça. Ou si vous préférez avoir les vlogs quotidiens et sur le côté, les discussions un peu plus ciblées. Donc voilà. Bon, du coup, allez. Oh, je vous reprends, il est 16h10, on est allé chez le doc. Avec Angie, il nous a reparlé de l'alimentation. Alors Angie va très très bien. Elle pèse 21 kg pour 1m16. Donc elle est pile poil. En fait, sur la courbe, vous voyez, vous avez les mamans connaissent ça, les courbes de poids. Elle est pile poil dans sa courbe. Donc voilà, nickel. Il m'a donné plein de petits trucs pour l'alimentation d'Angelina. Il m'a fait vraiment tout ce que je devais savoir. Et en fait, il m'a dit que si je voulais, je pouvais donner du pain à chaque repas, en fait, parce qu'il faut des féculents. Et comme on dit, elle a du mal et tout ça. On peut lui donner du pain et mettre dessus le matin, si elle veut sa petite pâte tartinée, il n'y a pas de souci, avec du lait, parce que voilà. Mais par exemple, on peut lui mettre à midi sa tartine comme elle le mange à l'école avec de la soupe, et pourquoi pas lui mettre du jambon, du salami, des petits filets de blanc de poulet, même limite, on peut lui mettre peut-être un peu de surimi de crabe, etc. si elle aime bien, enfin on peut varier. Voilà, lui mettre un petit fruit ou une petite compote, un yogourt ou 2 sur la journée, et parfois lui mettre aussi de la soupe, ça l'après-midi. Mais par exemple, ma maman peut très bien lui faire des petits, parce que ma maman, elle a le mix soupe que j'ai acheté, c'est ma mix soupe, c'est une machine pour faire la soupe. Et donc du coup, lui faire plein de petites soupes et congeler, et alors lui sortir une soupe au repas du soir avec une tartine de nouveau, avec des protéines dessus, du fromage, tout, enfin voilà, donc il n'y a aucun souci, mais en tout cas, elle n'est pas du tout voilà. Donc du coup, la quantité pour les protéines, c'est de 1 g de protéines par kilo et par jour, donc voilà. Et en fait, tout ce qui est le lait, c'est 500 ml de lait par jour, et 2 à 3 fois par jour, quoi, donc voilà.
coup, voilà un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'alimentation. Il m'a donné un surplus en me disant que je reprenne de la vitamine D. Par contre, en surplus pour Angie, je vais faire mes cheveux, ils sont dégueulasses. Et moi, il m'a remis 9 séances de kiné. Et il m'a donné un échantillon pour moi parce que je lui ai dit qu'il était énormément fatigué. Il m'a donné ça en échantillon. Voilà. Et donc du coup, j'en ai pour 10 jours, hein, parce que c'est un par jour. Et du coup, il m'a dit de prendre ça et que si ça me convenait, ben, j'ai en cherché un donc, à la pharmacie. Donc voilà un petit peu pour le topo, mais en tout cas, voilà, tout va très très bien. Et je vais donner à manger au coco là parce qu'ils vont mettre d'avoir faim. Je ne sais pas si j'ai mis de la nourriture. Quand j'ai mis la nourriture des cocos. Oh mais là. Donc voilà, donc du coup, il n'y a pas de souci quoi. Il m'a dit elle n'est pas mal nourrie, il n'y a pas d'industrie. Par contre, j'ai appris en fait que je pouvais donner, qu'on pouvait manger 2 œufs 3 fois par semaine. Je suis désolée pour la luminosité à la con, je suis en train de donner de la bouffe au poissonnet. Donc je peux manger, on peut manger 2 œufs 3 fois par semaine. C'est dingue. Donc je vais mettre des comme ça si jamais il y a des plus gros qui voudraient. Les gros queues de vache peut-être en dessous, on va bien aimer ça. Donc voilà. Là mon chéri est parti chercher chez ma maman 4 pots, de la terre et des graines pour Valentino parce qu'il faut ça pour demain pour l'école et nous, ben, vous savez, on ne fait pas de plantation comme on veut. C'est ça que j'en ai marre. Mais bon, comme on vous l'a dit, on ne sait rien faire pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a parlé d'autre? Oui, donc les féculents en fait, on peut donner la tartine au déjeuner, au goûter et même au souper. Il y a encore un souci qu'on peut donner du pain à n'importe quel repas. Donner des fruits et des légumes 3 fois par jour. Donc nous, vous savez bien, ils mangent un fruit dans leur boîte à tartine puisque je coupe un fruit dans leur boîte à tartine et ils ont du légume le soir. Au moins 4 repas par semaine ici sont en légumes et le samedi ils mangent des légumes chez ma maman aussi. Donc c'est un peu obligatoire chez nous. Et donc pour la viande, il est conseillé en fait de varier entre poisson, viande, œufs, volaille, etc. Donc du coup, nous on va valoriser un peu les œufs. On va essayer avec Angie de lui valoriser un peu les œufs. Tu veux quoi? Ouais. De valoriser un peu les œufs. J'entends un gros moteur de chez moi, je sais pas ce que je fais. Tu veux quoi à boire? De la grenadine. Il n'y en a plus de la grenadine, mamie en achète demain. Je vais regarder si j'ai un petit jus ou un CCML. Donc voilà pour ce qui est de l'alimentation. Donc on est rassuré parce que donc Angie n'est pas en manque de nourriture du tout. Donc voilà. Le grand barbu a fait une grosse partie du haut. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est... Oh là là, rien ne va aujourd'hui, dans les jours. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon... Je vais donner une petite bouteille, on va bien aimer ça. C'est mon air fryer qui est en train de cuire la viande du souper parce qu'il est 16h. Donc on cuit, je suis en train de cuire... je suis en train de cuire de la saucisse, après je vous l'avais dit, merguez, et petits émincés de poulet. Et je vais mettre dans la coquilleau des pâtes en féculents et des carottes. Et je vais voir quand Gina, si elle veut plutôt manger une tranche de pain, il reste la soupe de midi. On va faire la soupe de midi. T'aimes bien ça? T'es sûr? Attends, je vais te l'ouvrir. Bon, donc du coup, je vous arrête 2 secondes. Je vous reprends. Je garde le bouchon avec moi pour le petit frère. Donc voilà, je vais mettre le bouchon à la poubelle, sinon le petit frère il va vouloir grailler le bouchon. Bon, donc voilà, le grand barbu il a fait tout le haut, l'escalier. Moi j'ai rangé ici en bas. Et du coup, maintenant on va tout doucement se mettre au souper, mais en tout cas, je suis assez contente des conseils que j'ai. Ça va me servir pour les autres enfants aussi. On doit avoir vraiment les dosages, en fait, ce qu'il faut, etc. Par exemple, la collation de 10 heures, l'importance de la composition du ménage. La collation de 10 heures, par contre, pour un enfant, n'est pas nécessaire, en fait. Hein, donc voilà. Mais bon.
les féculents à chaque repas, même le pain. Et alors, ce que j'ai appris aussi, c'était que voilà, le lait demi-crémé, c'était par exemple 4 ans. Et présenter le lait à la tasse ou le gobelet plutôt qu'au biberon. Et voilà, il m'a dit de beaucoup la vitamine D. Et vraiment alterner beaucoup les repas pour que les enfants goûtent de tout. L'eau, mais moi je leur donne des bouteilles d'eau pour aller à l'école. Et sinon, moi, ils boivent de l'eau et ils mettent un peu de sirop, mais c'est du sirop sans sucre. Je regarde toujours parce que c'est marqué sans sucre. Donc voilà. Et faire du repas un moment de plaisir et de détente, mais ça je vous l'avais dit que moi je les laissais manger à l'école parce que je trouve que c'est cool pour eux d'être avec leurs amis pendant le temps de midi et de participer avec leurs amis le temps de midi. Et le soir chez nous, c'est obligatoire, et le mercredi midi, de faire vraiment le repas. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos qu'on fait des repas vraiment familiaux. Donc voilà. Et à l'âge de 3 ans, par exemple, à l'âge de 3 ans, c'est 50 grammes par jour, quoi. Donc en fait, pour calculer, vous prenez le kilo de l'enfant et vous mettez 1 gramme de protéines par kilo et par jour. Donc voilà. C'est très simple en fait. Voilà. Donc par exemple, il faut que tout compris sur la journée, ça soit cette somme-là. Donc voilà un petit peu, et puis il m'a remis la pyramide. Donc voilà. Je vous la mets comme ça. Voilà. Donc vous faites un petit plop sur image et vous tirez si vous voulez voir un petit peu. Je vous avais déjà fait une vidéo sur l'alimentation avec justement cette pyramide là, donc voilà, mais je ne l'avais pas moi, donc je suis contente de l'avoir. Sinon je vais mieux, je n'ai quasiment plus de brûlure, plus rien du tout, donc je suis très contente. Ça veut dire que l'antibiotique que je prends il fonctionne à mort, donc ça je suis contente. Tout de suite après la prise de l'antibiotique, je vais dire 2 heures après avoir pris le premier antibiotique, j'avais déjà quasiment le taux de douleur qui était bon, quoi. Et puis alors après c'est encore redescendu. Donc voilà, après on est allé, parce qu'il y a une petite fontaine ici en dessous de chez nous, les enfants étaient en train de jouer là, enfin, sauf Vénicio qui est gradé à Alessandro, mais de toute façon Vénicio il s'en foutait d'aller là. Et donc nous on a été chez le médecin juste à côté de la fontaine, hein, donc on était carré juste à côté de la fontaine, hein, on s'est garé, les enfants jouaient à la fontaine, et en ressortant on est allé avec Angie à la fontaine, on a assis un peu sur le banc et tout ça, tout près de la fontaine, et en fait on a vu le doyen, puisqu'on habite près d'une grosse église. On a vu le doyen de la ville de Ville, voilà. Et on a parlé un peu avec lui. C'était bien. Je suis pas croyante chrétienne. On n'a pas parlé de religion. Hein. On a parlé de la vie en général. On a parlé de plein de choses. On a parlé surtout du rallye du Condro, etc. Donc on a parlé de choses ainsi, de choses banales. Et voici, voilà. Donc du coup, là, donc il était chercher ce qu'il fallait pour Valentino chez ma maman. Moi j'ai fait les tartines pour demain, juste pour les 2 filles, parce que les garçons ils finissent à 12h20, parce qu'il y a le conseil de classe pour les futurs bulletins. Et vendredi c'est férié parce que c'est le 11 novembre. Donc du coup j'ai juste fait les tartines pour les filles. Et voilà, ce soir, Angelina elle va manger du pain avec du fromage ou avec du salami, ce qu'elle veut. Et elle va avoir une tasse de soupe, parce qu'il reste une tasse de soupe de midi. Donc voilà. Et puis après, il m'a dit que je pouvais aussi mixer un peu avec la purée, ou mélanger la purée avec des œufs, par exemple, et lui mettre 2 œufs, mélanger avec de la purée, donc cuire les œufs, mélanger avec la purée, et voilà, et lui mettre sur le côté une petite compote ou quoi que ce soit, pour vraiment apporter le plus possible les choses. Donc voilà. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, mais en tout cas, je vous reprends. Je garde le bouchon avec moi pour le petit frère. Donc voilà, je vais mettre le bouchon en poubelle, sinon le petit frère il va vouloir grailler le bouchon. Bon, donc voilà, le grand marmite il a fait tout le haut, l'escalier. Moi j'ai rangé ici en bas. Et du coup, maintenant on va tout doucement se mettre au souper. Mais en tout cas, je suis assez contente des conseils que j'ai. Ça va me servir pour les autres enfants aussi. On doit avoir vraiment les dosages, en fait, ce qu'il faut, etc. Par exemple, la collation de 10 heures, l'importance de la composition du ménage. La collation de 10 heures, par contre, pour un enfant, n'est pas nécessaire, en fait. Hein, donc voilà. Mais bon. Les féculents à chaque repas, même le pain. Et alors, ce que j'ai appris aussi, c'était
voilà, le lait demi-crémé, c'était par exemple 4 ans. Et présenter le lait à la tasse ou le gobelet plutôt qu'au biberon. Et voilà, il m'a dit de beaucoup la vitamine D. Et vraiment alterner beaucoup les repas pour que les enfants goûtent de tout. L'eau, mais moi je leur donne des bouteilles d'eau pour aller à l'école. Et sinon, moi ils boivent de l'eau et ils mettent un peu de sirop, mais c'est du sirop sans sucre. Je regarde toujours est-ce que c'est marqué sans sucre. Donc voilà. Et faire du repas un moment de plaisir et de détente, mais ça je vous l'avais dit que moi je les laissais manger à l'école parce que je trouve que c'est cool pour eux d'être avec leurs amis pendant le temps de midi et de participer avec leurs amis le temps de midi. Et le soir chez nous, c'est obligatoire, et le mercredi midi, de faire vraiment le repas. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos qu'on fait des repas vraiment familiaux. Donc voilà. Et à l'âge de 3 ans, par exemple, à l'âge de 3 ans, c'est 50 grammes par jour, quoi. Donc en fait, pour calculer, vous prenez le kilo de l'enfant et vous mettez 1 gramme de protéines par kilo et par jour. Donc voilà. C'est très simple en fait. Voilà. Donc par exemple, il faut que tout compris sur la journée, ça soit cette somme-là. Donc voilà un petit peu, et puis il m'a remis la pyramide. Donc voilà. Je vous la mets comme ça. Voilà. Donc vous faites un petit plop sur image et vous tirez si vous voulez voir un petit peu. Je vous avais déjà fait une vidéo sur l'alimentation avec justement cette pyramide-là. Donc voilà, mais je ne l'avais pas moi. Donc je suis contente de l'avoir. Sinon je vais mieux. Je n'ai quasiment plus de brûlure, plus rien du tout. Donc je suis très contente. Ça veut dire que l'antibiotique que je prends, il fonctionne à mort. Donc ça, je suis contente. Tout de suite après la prise de l'antibiotique, je vais dire 2 heures après avoir pris le premier antibiotique, j'avais déjà quasiment le taux de douleur qui était bon, quoi. Et puis alors après, c'est encore redescendu. Donc voilà. Après, on est allé, parce qu'il y a une petite fontaine ici en dessous de chez nous, les enfants étaient en train de jouer là. Enfin, sauf Vénicio qui est gradé à Alessandro, mais de toute façon, Vénicio, il s'en foutait d'aller là. Et donc nous on a été chez le médecin juste à côté de la fontaine, donc on était carré juste à côté de la fontaine, on s'est garé, les enfants jouaient à la fontaine, et en ressortant on est allé avec Angie à la fontaine, on a assis un peu sur le banc et tout ça tout près de la fontaine, et en fait on a vu le doyen, puisqu'on habite près d'une grosse église, et on a vu le doyen de la ville où je vis, voilà. Et on a parlé un peu avec lui, c'était bien. Je suis pas croyante chrétienne, on n'a pas parlé de religion, on a parlé de la vie en général, on a parlé de plein de choses. On a parlé surtout du rallye du Condro, etc. Donc on a parlé de beaucoup de choses ainsi, des choses banales. Et voici, voilà. Donc du coup, là, donc il était chercher ce qu'il fallait pour Valentino chez ma maman. Moi j'ai fait les tartines pour demain, juste pour les 2 filles, parce que les garçons ils finissent à 12h20, parce qu'il y a le conseil de classe pour les futurs bulletins. Et vendredi c'est férié, parce que c'est le 11 novembre. Donc du coup, j'ai juste fait les tartines pour les filles. Et voilà, ce soir, Angelina, elle va manger du pain avec du fromage ou avec du salami, ce qu'elle veut. Et elle va avoir une tasse de soupe, parce qu'il reste une tasse de soupe de midi. Donc voilà. Et puis après, il m'a dit que je pouvais aussi mixer un peu avec la purée, ou mélanger la purée avec des œufs, par exemple, et lui mettre 2 œufs, mélanger avec de la purée, donc cuire les œufs, mélanger avec la purée. Et voilà, ils mettent sur le côté une petite compote ou quoi que ce soit pour vraiment apporter le plus possible les choses. Donc voilà. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Mais en tout cas, on est là, donc c'est le principe. On a déjà commencé à nettoyer l'aquarium parce que il était ouvert, il était surpeuplé. Donc ce qui fait que on a un petit peu laissé gérer le truc tout seul, donc ils se sont un peu mangés entre eux, je pense. Donc voilà, parce qu'il y avait trop de bébés, donc on a retiré les plantes pour justement que, comme il n'y a plus de plantes et qu'il n'y a plus d'endroit, elles ne vont pas être tentées à les pondre pour l'instant, parce qu'ils sont déjà assez nombreux. Donc voilà. Et puis le doyen, il avait donné une grosse carotte pour que le sol, parce que les enfants n'ont pas réussi à le temps, ils ont fait manger une carotte. Voilà. Du coup, on va continuer la routine du soir maintenant. Et ça va que là, il mange les carottes. On va continuer la truc du soir. Là, il y a une machine qui a fini de tourner. Il y a un sèche-linge qui est à la fin. Je pense que mon lave-vaisselle
On ne va plus tarder, dans 35 minutes il sera fait, donc je vais pouvoir le vider pour mettre celui du souper. Le vlog d'hier, n'hésitez pas non plus à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, tout va se noter ici autour de moi. Et voilà, n'hésitez pas non plus à commenter, franchement c'est très important pour nous les commentaires et les likes. C'est ce qui nous propulse vers le haut, donc n'hésitez pas à commenter, même si c'est pour dire bonjour, coucou, jolie vidéo, ou même mettre un pouce comme ça sans rien mettre d'autre, on s'en fout, mais c'est très important pour nous en fait d'avoir des commentaires, parce que plus on a de commentaires, plus on a de likes, plus les vidéos sont mises en proposition. Donc voilà, si vous avez tapé, je sais pas, vidéo, vlog, famille, ou vous avez tapé famille nombreuse, ben, je vais peut-être être 15e sur votre liste de recherche, alors que plus j'ai de pouces en l'air, plus j'ai de commentaires, plus le référencement va se faire, et plus donc je vais être peut-être en 5e position, ou être en 15e. Voilà, donc c'est très important pour moi que vous commentiez, donc voilà, n'hésitez pas donc à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner, à me rejoindre sur l'autre chaîne qui va se lancer, mais je vous l'ai dit pour le moment, je sature. Et puis voilà, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Il va dire pas. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be